Et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Taoui FM. Je suis ravie d'accueillir cet après-midi Benoît Lerle, le directeur de la CEP, la Société d'environnement polynésien. Bonjour Benoît. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Merci. Tu es venu donc nous parler de la sortie du TVA OT ONU, donc le journal du tri, l'édition de novembre-décembre, qui est donc cette semaine disponible en version numérique et qu'il sera la semaine prochaine en version papier. Tu vas nous expliquer tout de suite après pourquoi. Alors à la une de ce TVA OT ONU, on retrouve un dossier de fond sur le CET de Paillereau et puis la CERD, les actions collèges et lycées en Polynésie française. Alors c'est là-dessus que je vais commencer mon interview puisque qu'est-ce que c'est la CERD ? Alors, la CERD signifie la Semaine européenne de la réduction des déchets. C'est la 3e édition en Polynésie française. C'est une action menée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. D'accord. Et la CEP est partenaire de cette semaine depuis 3 ans maintenant, et c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur puisque l'année dernière, donc en 2012, l'ADEME avait recensé une douzaine d'opérations labellisées sur l'ensemble de la Polynésie française, et cette année nous avons explosé le record puisqu'on est à 92 opérations labellisées par l'ADEME nationale. Ah oui, nationale en plus, voilà. Ouais. Et les 92 actions menées sur le territoire de la Polynésie française représentent plus de 50% des actions de l'outre-mer européen. Ouh là là. Donc on est très fiers. Big up à la Polynésie. Ah, oui. Alors donc bravo à tous les partenaires aujourd'hui. Donc la Polynésie française, l'ADEME, la CCISM et puis la CEP qui a aussi la CEP, un bien petit évidemment, peu participé, n'hésite pas. et qui reste un acteur de cet ensemble. Donc on est très fiers en tout cas de cette démarche. Si vous voulez, la démarche de la CERD à l'origine, c'est donc de faire la promotion, d'expliquer aux gens pendant cette semaine-là qu'on peut faire des efforts pour réduire ces déchets. Alors on parle même pas au départ de bac vert et de bac gris, c'est-à-dire moins de déchets. D'accord. Donc c'est de sensibiliser les gens sur le type de produits qu'ils vont acheter dans le magasin, penser à l'avenir. Il y a certains conditionnements qui représentent moins d'emballage, donc moins de déchets, ou certains conditionnements qui ne présentent pas d'emballage particulier. Et puis surtout c'est aussi donc moins de gaspillage alimentaire, parce que quand on regarde on jette beaucoup trop dans son frigo, on a consomme souvent pas des tout ce qu'on dates achète, c'est vrai. Voilà, donc c'est histoire de vraiment de sensibiliser les gens sur cette réduction des déchets. Et compte tenu du partenariat fort que nous avons avec l'ADEME basé à Tahiti et la CEP, c'est vrai que l'ADEME a réussi à ce que localement on puisse aussi parler du bac vert et du recyclage à travers ce programme de la CERD. Voilà. Donc c'est comme ça que la CEP est intégrée dans le groupe pilote avec la CCISM de la CERD. Voilà, de la CERD. Alors cette semaine européenne de la réduction des déchets a lieu en ce moment. Oui, elle a démarré donc lundi et elle se clôturera samedi. Oui. Samedi soir, place Veille-été, se clôturera donc par des remises de prix de la part des organisateurs, donc de l'ADEME, pour les gens qui ont eu des actions fortes cette semaine, pour les mettre en valeur. Alors on rappelle que c'est des actions qui peuvent être menées par des particuliers, mais aussi par des sociétés. Exactement, voilà. Tout type. Alors vous allez sur le site de la CERD, SERD, au niveau de l'ADEME, sur Internet, vous allez voir toutes les actions menées, même nationales, tout est listé. Donc il y a des opérations qui concernent beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, de lycées, d'écoles ont fait des efforts et ont eu des opérations labellisées. Et ensuite, vous avez également des administrations et surtout des sociétés privées qui ont fait des efforts. Alors moi, au niveau de la CEP, par exemple... C'est ce que j'allais te demander, quelles sont les actions ? La petite opération que personne ne voit, mais que nous avons fait, nous, entre salariés, c'est que à partir... Depuis lundi jusqu'à demain, vendredi, même samedi, nous avons fait l'opération Stop Essuie-tout. Donc c'est-à-dire que... On ne s'essuie plus les mains à la CEP. On ne s'essuie plus les mains à la CEP quand on sort des toilettes. En tout cas, on s'essuie plus les mains avec un essuie-tout. Avec du papier. C'est vrai qu'on a un système papier qui est très pratique, mais qui produit beaucoup de boulettes de papier dans la poubelle. Et beaucoup de déchets. Et ben, cette semaine, voilà, on a d'un commun accord. Chaque salarié, il y a 2 salariés par jour qui doivent ramener de chez eux un torchon, une serviette. Il y a un préposé au torchon. Il y a chaque jour 2 préposés au torchon. Et ça permet,
c'est vrai qu'on le prend tous sur le ton de la rigolade. Non, mais c'est vrai que ça change du quotidien. Mais mine de rien, même nous qui sommes dans les déchets, ça nous interpelle. Et c'est vrai qu'on se rend compte de ce qu'on produit. Il faut savoir qu'un salarié dans un bureau produit 100 kilos de déchets par an, rien qu'en étant dans son bureau. C'est énorme. Alors 100 kilos, c'est pas dans sa petite corbeille sous le bureau, mais c'est quand on mélange et qu'on confond tous les déchets produits par une société qui vont de la photocopieuse à l'imprimante, au fax. Alors ça, c'est papier. À la machine à café avec les gobelets, voilà, exactement. Et puis après, c'est les cartons quand on reçoit bien sûr des fournitures. On a l'ensemble des cartons. Donc ça représente beaucoup de quantité. Et sur ces 100 kilos de déchets que produit un salarié, 90%, donc 90 kilos, ne sont que du papier et du carton. Oh là là. C'est fou ça. Donc c'est là-dessus, et c'est vrai que le milieu professionnel est un milieu où on peut facilement mettre en place le tri si les dirigeants, les responsables de ces sociétés-là prennent à cœur ce projet. Les salariés souvent adhèrent très facilement à ces opérations. Et donc, on expliquait tout à l'heure que cette semaine sortait la version numérique du TVA. Voilà. Et je crois que c'est dans le cadre justement de la CERD que vous avez fait exactement. On a fait l'effort de sortir notre journal du tri en numérique dès cette semaine. Donc depuis hier soir, les newsletters sont partis et depuis ce matin, le journal est accessible en numérique sur notre site internet. Dont on rappelle l'adresse ? Dont on rappelle l'adresse, oui bien sûr, www.sep.pf. Et puis nous avons également un Facebook. Une page Facebook. Et on salue, d'ailleurs on en profite les internautes puisque tu sais qu'on est filmé. D'accord avec Taoui FM, bien sûr. Et on vous invite à aller liker, dire j'aime la page de la CEP. On va dire. Et donc effectivement, on a sorti ce journal une semaine avant le papier pour vraiment le sortir pendant la CERD et dire mais nous notre journal il va produire 0 déchet cette semaine-ci. Parce que je sais que notre journal, même s'il est lu, au bout d'un moment, il va finir dans une poubelle. Il faudra qu'il termine de toute manière dans une poubelle verte. Mais on ne voulait pas qu'il finisse dès cette semaine dans une poubelle verte. Donc on l'a sorti en avance. Voilà. Donc il sera édité à 25 000 exemplaires et il sera distribué dans les lieux habituels à partir du milieu de la semaine prochaine. Dont la liste est disponible sur la page Facebook ou sur le site de la CEP. Je regarde justement encore sur cette CERD des actions entreprises. Je vois ça porte sur les 3 R. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les 3 R ? Alors les 3 R, c'est un terme qui est généralement utilisé sur international, qui est anglais. Donc c'est R comme réduire les déchets, R comme réutiliser ou réemployer les produits, et le 3e R, c'est recycler les matériaux. Donc vraiment la CERD, c'est la semaine de la réduction des déchets, voilà, c'est réduire ses déchets, repenser, redéfinir son mode de vie. Là c'est occasionnel, c'est sur une semaine, mais comme j'aime bien l'expliquer, c'est qu'il y a 51 autres semaines où on n'est pas là en train de faire le forcing en communication, etc. Mais on est quand même présent. Voilà. Aujourd'hui ce sont des prises de conscience peut-être anecdotiques, mais peut-être que dans quelques mois, les gens vont se dire finalement, au quotidien, ce qu'on a fait pendant une semaine, on pourrait facilement le réaliser. Non seulement les gens se rendent compte qu'ils font un geste éco-citoyen, mais qu'en même temps, ils font des réductions. Ils font des économies. Des économies, parce que nous, chez Taoui FM, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on a nos verres, on n'utilise pas de gobelets plastiques. Exactement. Donc, non seulement on est écolo, mais en plus, on réduit les dépenses. Exactement. Voilà. Et c'est des gestes tout bêtes. Exactement. Et c'est vrai que nous, au niveau de la CEP, on a le tri sélectif, c'est quelque chose qui coûte cher en coût de fonctionnement. Nous, on a toujours fait en sorte que les gens qui trient payent moins cher. Donc, on a mis en place une grille tarifaire incitative au tri sélectif depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien les effets. Et justement, dans notre journal, en page 8, il y a les effets du tri auprès des entreprises et même des communes qui ont la même grille tarifaire qui se voit. Les courbes vertes, c'est le bac vert, les bornes à verre et les déchets recyclables des entreprises qui ne cessent d'augmenter d'année en année, alors que le graphique d'à côté montre une courbe qui descend et on voit bien qu'on est en train de réduire ces déchets. Alors malheureusement, ce n'est pas uniquement grâce au tri sélectif qu'on arrive à réduire ces déchets. Aujourd'hui, on constate une baisse globale de nos déchets du bac gris d'environ 20% par rapport à il y a 5 ans. Ah oui. Donc on a une forte baisse, mais qui est due donc au tri sélectif anecdotiquement, je dirais, parce que le tri sélectif a permis de baisser quelques points, mais c'est surtout la crise économique que nous traversons. Les entreprises nous amènent moins 50%
de déchets par rapport à 2008. Donc c'est énorme. Wow. En 2008, les entreprises nous amenaient moins 50%. Ouais. Et en 2008, les entreprises nous amenaient 15 000 tonnes de déchets. Là, les projections de cette année, on va être autour de 7 000 tonnes. En 5 ans, ça diminue de moitié. Exactement. Donc c'est vrai que quand les entreprises, on les voit, disent tire la langue, moi je veux bien le croire. Voilà, ouais. Quand je vois les résultats au niveau des chiffres au niveau des déchets, alors c'est vrai que certaines sociétés peut-être, moi je suis pas la police verte et je suis pas un gendarme de l'environnement, vont peut-être ailleurs dans des sites qui ne sont pas autorisés, mais je pense que ça aussi c'est anecdotique. Ouais. On en voit quand même de moins en moins. Mais voilà, il y a quand même un constat fort. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile et c'est pour ça que nous faisons de plus en plus d'explications vraiment détaillées auprès des entreprises pour leur expliquer que si elles viennent chez nous pour tous leurs déchets, bac vert et bac gris, mais au final, pour des quantités équivalentes, comme le bac vert est moins cher, ils feront des économies. Le tout, c'est de faire un petit effort en logistique et en explication au sein de la société pour bien trier et que vous ayez des déchets propres qui seront livrés au CRT de Motuhuta. D'accord. Alors justement, le CRT de Motuhuta, je rebondis là-dessus, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées. Alors voilà. Une journée, je crois. Voilà, il y a une matinée. Une matinée. Une matinée portes ouvertes. Il y a une heure. Demain matin, donc vendredi matin, voilà. Il y a effectivement une matinée réservée aux entreprises. D'accord. Donc le créneau de 9h est déjà complet, le créneau de 10h, il reste quelques places, et il reste après, on peut ouvrir le créneau de 11h. D'accord. Donc il suffit aux gens qui sont intéressés, des entreprises qui veulent visiter le CRT de Motuhuta pour comprendre son fonctionnement. Donc il suffit d'appeler à la CEP, au standard, donc au 54 34 50, ou d'envoyer un petit mail sep@sep.pf pour qu'on puisse les recenser et organiser leur venue, savoir combien de personnes veulent venir et proposer des heures qui conviennent à tout le monde. Et ça, c'est toujours dans le cadre des actions pour la CERD. C'est une action de la CERD qu'on met en avant, mais il faut savoir que ce type d'action, on l'accepte aussi pour d'autres occasions, bien évidemment, comme les scolaires. On a eu des visites de scolaires cette semaine. On en aura encore une demain matin, des scolaires de Moorea qui font l'effort de venir jusqu'à Tahiti. Super. Justement, pour nous, ça a été un petit souci parce qu'on était basé sur les entreprises et puis on a des scolaires qui arrivent. Mais comme ils viennent de Moorea, on fait l'effort, on va les recevoir aussi en parallèle avec les entreprises. Mais voilà, donc on est vraiment ouvert à... Bien sûr, on ouvre nos portes, pas que les journées portes ouvertes. Il suffit de le demander et ça se programme très facilement. D'accord. Je reviens sur la fin donc de cette action de semaine européenne de la réduction des déchets avec donc samedi soir un grand spectacle. Oui. Tout avec à fait. Un spectacle gratuit de marionnettes qu'on connaît bien. Alors que connaissent très bien les enfants, c'est-à-dire les enfants, toutes les personnes qui ont des enfants scolarisés entre la maternelle et le CM2 connaissent Tao et Tiaporo. Et donc Tao et Tiaporo, ça fait 9 ans qu'il sillonne toutes les écoles de Tahiti et de Moorea pour la CEP et ses partenaires sur les éco-gestes, sur la mise en place du tri sélectif. Et donc là, ils fêtent leurs 10 ans cette année. Donc c'était l'occasion de dire on va faire un spectacle. Donc ça sera un spectacle qui va mélanger les différents spectacles des 10 dernières années avec tous les personnages. Donc il va y avoir une sorte de parade à la fin, réalisée par les marionnettes. Et ça va permettre surtout, ça fait toujours plaisir aux enfants d'aller voir des marionnettes parce qu'ils les connaissent bien. Quand on voit l'excitation des enfants, quand on voit les marionnettes arriver dans les écoles, on est toujours impressionné par leur réaction, mais ça marche à tous les coups. Et surtout, ça va permettre aux parents de comprendre qui est Tao et qui est Tiaporo, quelles sont leurs histoires. Parce que c'est vrai qu'on en entend parler en tant que parent, mais des fois on n'a pas l'histoire complète, c'est un peu compliqué. Mais et donc vous allez voir que les enfants connaissent parfaitement les règles du jeu du tri sélectif. Et donc on va inviter comme ça les enfants à venir jouer avec les marionnettes. Et les parents aussi, du coup. Et on verra si les parents veulent bien participer, bien sûr, avec grand plaisir. D'accord. Donc c'est on rappelle quand ce samedi, dans 2 jours, à partir de 17h, place Veille-été, spectacle gratuit de Tao et Tiaporo. C'est gratuit, voilà, à partir de 17h. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Le spectacle sera terminé sur les coups de 19h, ça sera terminé. Donc si les gens c'est pas tard, ils peuvent aller se restaurer. Exactement, il y aura des roulottes à côté ou reprendre leur vie traditionnelle, il n'y a aucun problème. Mais de 17h à 19h, voilà, il y a Tao et Tiaporo qui vous attend. Vous emmenez vos enfants ce samedi soir, donc à partir de 17h. Sur cette semaine européenne de réduction des déchets, il y a aussi des actions qui ont été menées par les lycées et les
collège. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces actions? Quelles sont-elles? Oui, alors au niveau des établissements scolaires, il y a plusieurs opérations. Et donc l'une m'en vient comme ça, c'est donc le collège Pomaré et le lycée Pomaré là, qui a procédé à du démantèlement de déchets électroniques, enfin d'appareils électroniques, pour expliquer aux élèves la composition d'un ordinateur, d'un écran. C'est génial. Et essayer d'expliquer quelle est la dangerosité de chaque produit ou sous-produit ou la non-dangerosité. Sauf que si c'est du plastique, par exemple, il faut quand même l'envoyer dans la bonne filière. Donc voilà, et nous, en fin d'opération, en fait, on s'est engagé à récupérer ces produits pour que, bien sûr, ça ne finisse pas dans le bas-gris. Hein. Mais ça a été de la sensibilisation faite par les élèves avec leurs professeurs d'informatique ou de techno. Voilà. Ensuite, par exemple, au collège de Punaouia, ils font une belle opération au niveau de la cantine. Oui. Ils ont 2 opérations au niveau de la cantine. Mardi et jeudi de cette semaine, ils ont demandé aux élèves de se servir tout ce qu'ils voulaient manger au niveau des plats, alors que d'habitude c'est des plats déjà préparés. Là, c'est les élèves qui vont choisir les quantités. Ah oui. Par contre, tout ce qu'ils vont mettre sur le plateau, il faudra qu'ils le mangent. Donc zéro gaspillage au niveau des plateaux. Hein, voilà. Donc c'est une prise de conscience des élèves d'anticiper un peu leur faim, d'essayer de gérer leur repas. Voilà. Et ensuite, au niveau de ce même collège, dans la cantine, ce qu'ils font, c'est qu'en fin de repas, il reste toujours du pain sur les plateaux. Oui. Ils vont récupérer ce pain et le mettre dans une colonne. Et vendredi, ils vont dévoiler la colonne devant tous les élèves pour essayer de voir ce que représente, je crois qu'ils distribuent 1000 repas par jour, donc sur 5 jours, ça fait l'équivalent de 5000 repas. Et on va voir les déchets cumulés de pain sur cette semaine. Voilà. Je pense que ça peut donc c'est des petites opérations comme ça. Donc nous, en direct avec la CEP, ce que nous avons fait, c'est que on leur a installé une balle de canettes d'aluminium compactée, et avec leurs professeurs de mathématiques et de technologie, ils sont en train de calculer le volume des canettes, combien de canettes il y a à l'intérieur, et combien, si on ne compactait pas ces centaines, ces milliers de canettes, combien de place ça prendrait, voilà. Donc ils sont en train de calculer tout ça. Donc voilà, on fait plein de petites opérations comme ça qui permettent à chaque fois de voir soit le recyclage ou soit la réduction des déchets. Écoute, c'est super. On invite donc tout le monde à participer pour les derniers jours qui nous restent à cette semaine, et à surtout se rendre donc samedi du côté de la place Vailleté. On disait que sur le TVA, il y avait un deuxième point à la une, c'est le CET de Paillereau. Oui. Alors ça, c'est une chose qui va certainement intéresser les gens. En plus, c'est très bien fait puisqu'il y a un schéma qui nous explique comment ça fonctionne. Et déjà, tu peux nous expliquer quels sont les déchets qui vont au CET de Paillereau? Alors au CET de Paillereau, c'est vrai que ce site donc a ouvert en 2000, ça fait 13 ans qu'il existe. Nous recevons les déchets des bacs gris et les déchets encombrants des communes assimilables au bac gris, et également les déchets des entreprises assimilables aux ordures ménagères. Donc on appelle ça la catégorie 2. C'est tout simplement des déchets qui contiennent des restes de repas, des déchets sales, mais non toxiques. Donc c'est aux gens de faire attention à ce qu'ils mettent dans leur bac gris, mais aussi aux entreprises. Et donc les entreprises, l'avantage qu'elles ont par rapport aux particuliers, c'est qu'elles peuvent venir en direct nous déposer leurs déchets, parce que c'est vrai que certaines entreprises produisent tellement de déchets que les camions poubelles des communes ne sont pas équipés, sont pas équipés, en fait ça saturerait très rapidement. Donc du coup il y a pas mal d'entreprises qui viennent en direct déposer leurs déchets. Elles ont une autorisation qu'on leur accorde, et à partir du moment où financièrement ils sont à jour de leur cotisation et de leur paiement, il n'y a aucun problème, on continue d'ouvrir nos portes. Avoir l'accès. Donc on reçoit ce qu'on appelle la catégorie 2, les déchets putricibles ou assimilés des entreprises. Et ensuite, on reçoit une deuxième catégorie de déchets qui s'appelle la catégorie 3, les déchets inertes. Les déchets inertes, c'est les ferrailles, les gravats, les verres et les plastiques. Donc ces déchets-là, en mélange ou séparés, sont des inertes, et ça va également dans un casier dédié au CET de Paillereau. D'accord. Est-ce qu'on sait, tu peux nous dire combien de déchets sont traités par an au CET ? Alors au CET, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 ans, on avait atteint le pic, le record d'activité sur une année qui était pas loin des 80 000 tonnes. Là, cette année, on va être en dessous des 55 000 tonnes. Donc on a perdu pas mal d'activité. Après, si on perd de l'activité sur une année, je dirais c'est pas bien grave, parce que du coup c'est du volume
pour les années futures, et ça va ne faire que retarder la durée de vie. Alors elle est de combien? Parce que tu dis ça fait 13 ans. Encore une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on a une projection jusqu'en 2023. Ok. Voilà. Donc, 23 ans de durée de vie pour ce... En tout, 23 ans de durée de vie, oui. Ça correspond en fait à 10 casiers qui font chacun 120 000 mètres cubes de capacité. Bon, c'est un peu abstrait tout ça, mais c'est super bien expliqué sur le schéma en plus, parce qu'il y a effectivement, on voit comment ça se passe. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un site qui est pas facile à visiter, surtout pour les scolaires. Quand on a un groupe de 30 ou 40 enfants, c'est vaste, ça fait plusieurs hectares. Donc, et surtout, il y a des gens qui travaillent tous les jours avec des camions, des poids lourds, des engins de chantier. Donc la sécurité, on y fait attention, et donc c'est pour ça que aujourd'hui, on ne fait visiter qu'en groupe restreint, en voiture, pour que aussi ce soit une visite complète, parce que il y a plusieurs points à visiter. Il y a le casier où actuellement on met des déchets. Il y a les anciens casiers qui sont fermés, qu'on appelle réhabilités, où on récupère le biogaz. Il y a le prochain casier qui est en travaux, qu'on prépare pour l'avenir. Il y a après la station d'épuration qui reçoit les déchets, donc les lixivia, les jus issus de la dégradation des déchets. Cette station d'épuration qui va faire qu'on a une eau chargée en éléments polluants, puisque c'est très concentré, et qu'on va justement traiter, séparer, pour qu'on rejette que de l'eau de qualité eau de baignade, et que la charge polluante reste dans les déchets, revienne dans le système. Voilà. Et après, on a toute la surveillance environnementale. Donc tous les mois, on a des prélèvements de la rivière Payoro, des eaux souterraines, du traitement des lixivia, de la performance. Et après, tous les 2 ans, on fait des analyses de la baie Phaéton également. Voilà, donc toutes ces surveillances font que... Il y a de la surveillance qui est menée, on en parle justement, il y a un comité de suivi. Il y a un comité de suivi, alors comité de suivi qui se réunit 3 fois par an, qui est composé... des membres de l'État, des membres du gouvernement de Polynésie française, des maires concernés par les installations, des associations. Il y a 3 membres des associations, le président de l'association Taravaonuima et 2 membres de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Et ensuite, on invite à ces réunions tous les techniciens qui peuvent amener des éclaircissements sur des situations particulières ou sur des bilans, des choses comme ça. Je pense par exemple aux représentants du CRIOB de Moréa qui font tous les 2 ans les analyses de la baie Phaéton. Mais tous les 2 ans, il vient au comité pour expliquer la méthodologie d'analyse et surtout les résultats. Et donc c'est vrai que ce comité de suivi, on joue la totale transparence sur les quantités de déchets réceptionnés, traités par catégorie, par commune, par client, et également où en est l'environnement, c'est-à-dire la surveillance et les analyses. Est-ce qu'il y a des points d'alerte ou est-ce que tout va bien? Et le but après, c'est d'apporter des réponses et de corriger s'il y avait eu des erreurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'ensemble du CET aujourd'hui présente des résultats totalement stables, et nous sommes très fiers d'arriver à voir que la baie Phaéton n'a pas été perturbée par la présence du CET au niveau de cette zone géographique. Et alors justement l'avenir, puisqu'on dit qu'après 2023, quid? Alors oui, alors après 2023, bien sûr, c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. Donc il y a plusieurs opérations. Moi, je crois énormément en fait à la fameuse réduction des déchets. Aujourd'hui, dans nos bacs gris que nous envoyons tous à Payoro, quand on a étudié il y a 1 an et demi maintenant la composition de ces bacs gris, on a constaté qu'il y avait 30% de déchets verts dans nos bacs gris, 17% de restes de repas et 15% de papier et carton non déposés dans les bacs verts. Donc ça veut dire qu'il y a 55% environ, 60% de déchets compostables présents dans nos bacs gris. Ce ne sont pas des déchets compostables à domicile. Les déchets verts, oui, les restes de repas quasiment, mais pas tous. Je pense que, par exemple, aux viandes, aux restes de viande, de poisson, choses comme ça, c'est pas compostable à la maison, ça va créer trop de mauvaises odeurs. C'est comme le carton, le papier, on peut de façon anecdotique le mettre dans son composteur individuel, mais on peut pas dire aux gens mettez tous vos papiers et vos cartons dans votre composteur individuel. Donc ce en quoi moi je crois en tant que technicien, c'est d'essayer de mettre en place un système qui va faire du compostage industriel en quelques jours pour dégrader toute cette matière organique encore présente dans nos déchets, et ensuite n'envoyer au CET de Payoro
que les déchets de ce système, ce qu'on appellerait des déchets ultimes, inertes, où il y aurait très peu d'odeur, très peu de jus, et donc une facilité ensuite d'exploitation. Et donc si aujourd'hui, au lieu d'envoyer 100 à Paillereau, on arrive à en détourner par ce système 50, on n'en enverrait plus que 50. Ça veut dire qu'au lieu de rester 10 ans d'exploitation, il resterait 20 ans. Donc c'est grâce à ces programmes. Aujourd'hui, le tri sélectif nous a permis de gagner quelques années, mais le système de compostage nous permettrait de gagner des dizaines d'années. Voilà. Donc c'est un investissement lourd, c'est des machines qu'il faut, des usines qui vont coûter au moins 1 à 2 milliards, mais c'est un système qui est moins sophistiqué que l'incinérateur et moins décrié. C'est vrai que les incinérateurs, pendant des années, ils ont eu mauvaise presse auprès de la population et des associations à cause des rejets de dioxines, etc. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits aujourd'hui sur les incinérateurs. Je pense que ça peut être une technologie très efficace. Et c'est une technologie très efficace quand on parle de quantité. Quand vous mettez 100 tonnes de déchets dans un incinérateur, ce qui sort derrière, ce sont des cendres, 5 à 10 tonnes de cendres. Donc là, vraiment, on a vraiment diminué les quantités et les problèmes. La difficulté, c'est que nous sommes sur un lieu, un isolement géographique qui fait que si il y a un problème dans le procédé de traitement dans l'incinérateur. On est trop proche des populations. Il faudrait, non, mais je veux dire une casse, une panne, on est bloqué. C'est-à-dire qu'il faudrait multiplier les lignes. Donc si on multiplie les lignes, on multiplie le coût global d'investissement. Donc c'est là où on aurait une difficulté à assumer, et aussi des techniciens qui interviennent 24 heures sur 24. Donc là... Alors que sur le système dont je parlais de compostage, on est quelque chose de très robuste, très pragmatique, avec des réparations possibles localement par des chaudronniers ou autres. Voilà. D'accord. Bah écoute. Donc à voir. Ce sont des idées. À suivre. Aujourd'hui, rien n'est écrit, mais il faut réfléchir sérieusement à l'avenir dans les 2 années qui arrivent. En tout cas, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de la CEP pour aller consulter, puisqu'il n'est cette semaine qu'en version numérique, le TVA OTONU du mois de novembre et décembre, de participer à la semaine, la CERD, pour être des éco-citoyens responsables. Ne pas oublier samedi le petit spectacle, enfin même le grand spectacle de Tiapolo et Tao. Qui fêteront leurs 10 ans, du côté de la place Vailleté. Et puis bien évidemment, toujours nos jeux, les jeux organisés par la CEP, qui sont le jeu internet et le jeu du journal également. Oui, alors le jeu du journal, c'est traditionnel, ça fait plusieurs années que ça existe. Il y a un bulletin à découper dans chaque journal et à déposer dans les urnes où vous avez justement récupéré votre journal. Il y a une télé à gagner. Et puis surtout, et ça prend de plus en plus de poids, il y a un jeu par notre site internet pour gagner une GoPro. Et ça, c'est parce que ça attire la jeunesse. Le truc à la mode. Même les grands. Même les grands. Moi, je serais ravie de gagner une GoPro. Eh bien, il faut jouer. Alors, comment on fait ? On s'inscrit sur le site ? Voilà, venez vous inscrire. Donc, il faut tout simplement déposer un bulletin numérique, on va dire, sur le site internet. Vous suivez les explications. Il y a des questions ou on met juste... Il y a 5 questions. D'accord. Il y a 3 questions qui concernent le journal dont on vient de parler. Et il y a 2 questions où les réponses sont sur le site internet. Il faut aller... Il faut fouiller. Il faut surfer un petit peu. Voilà. On ne gagne pas quand même une GoPro aussi facilement. On ne va pas gagner une GoPro comme ça. Il faut quand même travailler un minimum. Voilà. Et donc, le premier bulletin juste tiré au sort est le gagnant. D'accord. Voilà. Et écoute, c'est très beau. D'ailleurs, on pourra en profiter la prochaine fois. On se fera un petit suivi de tes gagnants si tu le souhaites. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on te reçoit ici. La dernière fois, c'était une jeune fille que vous pouvez découvrir dans le journal. Oui, c'est vrai. Photo. Elle était aux anges. Elle était Papa ravie. Noël était déjà passé avec un mois d'avance. C'est beau ça, c'est beau. Merci Benoît d'être venu cet après-midi dans nos studios. On rappelle, n'hésitez pas à aller dire j'aime la page CEP et la page Taoui FM. On vous attend. Nombreux. On a fait un concours avec Benoît. Pour l'instant, je gagne. À suivre. À suivre.